Ici Alex Maltais. Je vous souhaite la bienvenue à la chronique Véhicules électriques de Questions Auto pour février. Tout d'abord, en commençant, je vais vous parler de cette merveilleuse BMW i8, un petit chef-d'œuvre de la technologie chez BMW, qui est une superbe machine composée d'un moteur électrique à l'avant et d'un moteur à essence à l'arrière. Vous allez me dire, Alex, d'habitude, tu n'aimes pas trop les moteurs à essence. Écoutez, ça fait un super 2 litres au 100 km. Alors, avec les 130 chevaux du moteur électrique en avant et les 230 à l'arrière, ça nous donne un gros total de 360 chevaux. 2 litres au 100, je trouve ça très bien. BMW a réalisé quelque chose de fort intéressant avec ce produit. Allons-y tout de suite avec la première nouvelle que je voulais vous parler pour ce mois-ci. Kia Sainte-Foy qui vend des Kia Soul électriques, communément appelée la Soul EV. Alors, Kia est maintenant rendu à Sainte-Foy un concessionnaire vraiment, le plus gros concessionnaire au Canada où on peut trouver facilement ce véhicule-là. C'est disponible en stock. Donc, il n'y a plus de liste d'attente. Les gens qui veulent se procurer une Soul électrique, que ce soit de base ou de luxe, c'est disponible pour livraison immédiate. Je l'ai vu moi-même, il y en a plusieurs dans la cour, de toutes les couleurs. Il y a 3-4 couleurs de disponibles. Dans le base, vous en avez 2 et dans le luxe, vous en avez 2 aussi, si je ne me trompe pas. Et puis, ils attendent votre visite. Alors, c'est un peu le seul endroit au Canada où je vous dirais que les véhicules sont disponibles dès maintenant. Autrement, les autres concessionnaires, on a toujours des listes d'attente et puis il y a du temps. Alors, n'hésitez pas à aller les voir, puis à aller essayer ça. C'est un véhicule qui vous offre une autonomie de plus de 140 km avec une batterie de 27 kW. Donc, que ce soit pour le modèle de base ou de luxe, vous allez sûrement y trouver votre cas. Et en parlant de Kia, justement, nouvelle qui vient d'arriver dans les dernières semaines, suivant la présentation de la Chevrolet Bolt au salon de l'auto de Détroit ainsi qu'au CES de Las Vegas en janvier, eh bien, Kia a affirmé que la nouvelle Kia Soul électrique allait avoir une autonomie nettement supérieure à celle actuelle de 140 km dont je vous parlais. Donc, la Bolt qui va être livrée dès l'automne aux gens du Canada et des États-Unis avec une batterie de 60 kW. Alors, présentement, la Kia Soul a une batterie de 27 kW. Donc, est-ce que Kia va faire un saut pour aller rechercher l'autonomie que GM offre avec sa Bolt, une autonomie de 320 km, je vous le rappelle. Alors, c'est quelque chose qui reste à voir. Et en même temps, ou presque dans la même semaine, il y a 2 semaines, c'était BMW aussi qui parlait de sa i3. La i3 qui a une autonomie aussi d'environ 140 km présentement. Et on annonçait que pour le modèle 2017, on allait rehausser significativement l'autonomie. Alors, qui reste-t-il en jeu ensuite? C'est Nissan avec sa Leaf. Alors, Nissan, aucune annonce précise. On sait qu'en 2016, on a passé d'une batterie 24 à 30 kW, ce qui nous permet de faire environ 170 km avec la nouvelle batterie 30 kW. Mais est-ce que pour 2017, on va faire un pas supplémentaire pour atteindre l'autonomie de 320 km comme la Bolt et probablement comme la BMW i3 ainsi que la Kia Soul? Ça reste à voir.
Autre bonne nouvelle, alors le rabais de 8 000 octroyé par le gouvernement du Québec a été reconduit jusqu'en 2020. C'est officiel, c'est écrit noir sur blanc sur le site web maintenant de l'électrification des transports. Alors, plus de crainte. Si vous pensiez que ça se terminait cette année, le 31 décembre, sachez que, tel que l'annonce qui a été faite il y a quelques mois par le gouvernement à l'automne, c'est vraiment reconduit jusqu'en 2020 ou, comme il dit, jusqu'à l'obtention de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, hybrides branchables inclus dans ce chiffre-là. Alors, c'est la bonne nouvelle. Il y a aussi l'Ontario qui nous a surpris cette semaine. On a annoncé l'augmentation de la subvention à l'achat d'un véhicule électrique. Alors, en Ontario, il y avait déjà un rabais de 8 500 $ offert. Et maintenant, ça a été augmenté à 10 000 $. Alors, l'Ontario est présentement la place au Canada où la subvention est la plus élevée. En Colombie-Britannique, on a une subvention de 5 000 $, au Québec 8 000 pour un véhicule tout électrique. Et l'Ontario maintenant va faire un effort supplémentaire afin de convaincre les gens de passer à la voiture électrique avec son rabais maintenant de 10 000 $. En fait, ce n'est pas un rabais, c'est une subvention applicable à l'achat d'une voiture. Vous l'attendiez? Eh bien, sachez qu'il arrive. Le Tesla Model 3 arrive bientôt. Donc, on parle d'une livraison fin 2017, mais au Canada, soyons honnêtes, ce sera plus 2018. Tesla va plutôt commencer à livrer les gens aux États-Unis, disons, dans les derniers mois de 2017. Et puis, honnêtement, on pourrait penser que dans la première moitié de 2018, ce sera les livraisons canadiennes qui commenceront. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est que, bon, on le sait, le modèle sera présenté en mars. On n'a pas de date encore. On va vous tenir au courant sur Question Auto. Mais c'est en mars qu'on va voir la voiture enfin. Mais ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que dès le 31 mars, officiellement, vous allez pouvoir réserver votre Model 3 directement dans un magasin Tesla. Alors, le magasin le plus proche est à Montréal, pour ceux que ça intéresse, sur la rue Ferrier. Et puis, sinon, le lendemain, le 1er avril, ce sera en ligne de manière classique. Vous allez sur le site web de Tesla Motors et vous cliquez sur « Réserver ». Vous faites un petit dépôt de 1 000 $ pour le Model 3. Et oui, c'est le montant confirmé pour le dépôt de réservation. Et ensuite de ça, vous pouvez espérer recevoir votre Tesla Model 3 tôt 2018, je vous dirais. Et si vous êtes aux États-Unis, peut-être plus tôt, fin 2017. Le prix annoncé pour le Tesla Model 3 est de 35 000 $ US. Bien sûr, vous aurez la possibilité d'ajouter plusieurs options pour faire grimper le prix, mais pour le modèle de base, ce sera ce prix-là, c'est confirmé. Autre nouvelle au sujet de Chrysler. Alors, Chrysler nous a présenté au Salon de l'Auto de Détroit son premier véhicule hybride branchable qu'il mettra sur le marché. C'est la Chrysler Pacifica. Alors, c'est une minivan hybride branchable. Donc, elle sera capable de faire avec sa batterie 16 kW, 50 km en tout électrique. Ensuite de ça, moteur à essence va aider. Alors, ça va grandement améliorer la consommation d'essence des véhicules, de ce genre de véhicule-là, qui est une minivan, parce qu'on le sait tous, c'est un véhicule qui prend beaucoup d'essence. Donc, en ayant la possibilité de faire les courtes distances, disons, en ville, en tout électrique, ça va permettre de grandement améliorer la consommation d'essence et peut-être même des gens pourront faire la majeure partie de leur déplacement en tout électrique. Autrement, il y aura le moteur à essence qui prendra la relève lorsque le 50 km aura été fait, que la batterie sera vide, pour faire de plus longs voyages. Comme toutes les autres voitures hybrides branchables, c'est un peu le principe. Autre nouvelle, alors une nouvelle qui nous provient de chez Chevrolet, chez General Motors finalement, côté Cadillac. La Cadillac ELR, c'est terminé, alors il n'y en aura plus. Qu'est-ce que la Cadillac ELR? Eh bien, c'était la voiture de luxe chez GM, qui était un peu comme la Chevrolet Volt. Donc la Chevrolet Volt qui est une voiture avec une bonne autonomie électrique et ensuite on a un moteur à essence qui vient assister, donc une hybride branchable avec un moteur uniquement électrique. Direct aux roues. Et puis la ELR était tout simplement la même chose, mais habillée de luxe, si vous voulez, chez Cadillac. Alors, ça n'a pas fonctionné. Ils en ont vendu seulement quelques-unes au Canada et même aux États-Unis, les ventes sont très décevantes. Alors, c'est officiellement terminé.
Avant de terminer cette chronique-là, je veux vous donner les chiffres de vente qui ont été faits au Canada en 2015. C'est sorti, alors j'ai pas pu vous en parler à la chronique de janvier, mais là, en février, on a tous les chiffres de vente pour 2015. Alors, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé du côté canadien. Alors, il s'est vendu, devinez-vous le modèle le plus populaire? Eh bien oui, c'est la Tesla Model S. Il s'est vendu 2010 unités au Canada par rapport à 2014 où on en avait vendu 847. Il faut comprendre que c'est une voiture à plus de 100 000 ici du côté canadien. Alors, c'est assez incroyable de voir que c'est la voiture la plus vendue au Canada électrique. En deuxième position, on a la Chevrolet Volt, qui est une hybride branchable très populaire avec 1463 voitures vendues cette année. Un petit peu moins que l'an dernier, 1521 l'année passée, mais écoutez, ça se maintient. Troisième position, on revient à la populaire Nissan Leaf avec 2333 unités, ainsi suivi tout de suite après par la fameuse BMW i3, la petite sœur de la BMW i8 dans laquelle je me trouve présentement. Enfin, en cinquième position, vous avez la Kia Soul électrique. Il faut comprendre que Kia, en 2015, n'avait pas de véhicules beaucoup disponibles. Alors maintenant, c'est chose du passé. Tranquillement, la production augmente. Alors, les chiffres vont s'améliorer d'année en année. C'est passé de 39 véhicules en 2014 à 318 en 2015. Ensuite de ça, je vous passe quelques modèles là, peu importants. La BMW i8, comme dans la voiture que je me trouve là, on en a vendu 200 au Canada. Alors, c'est quand même bon pour un véhicule de 140 000 $ de ce prix-là. Pour le même prix, vous pourriez avoir une Tesla Model S. Là. Alors, c'est vraiment, ça dépend des choix, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui sont vendus BMW si on veut. Et si on continue plus bas dans les autres chiffres, bon, on arrive en dernier de tout, on a les Mitsubishi AMF Ford Focus électrique. La Chevrolet Spark, quand même 35 de vendus au Canada, ça vient juste d'arriver d'être disponible et puis c'est déjà terminé. Alors la Spark électrique 2016 aurait été disponible une seule année au Canada. Elle était disponible seulement aux États-Unis. Alors pourquoi? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle est remplacée par la Chevrolet Bolt qui, elle, a une autonomie substantielle, donc 320 km. La Chevrolet Spark électrique avait seulement 120-130 km d'autonomie. Nouveau joueur aussi qui est arrivé en décembre, on a la Audi A3 e-tron qui est arrivée. Écoutez, c'est une voiture qui fait à peu près 20 km en tout électrique, mais un peu comme la BMW i8 dans laquelle je me trouve, la finale de consommation d'essence est très intéressante là, quand on fait le mix des deux là, pour un voyage complet, disons. Donc le moteur électrique aide vraiment à abaisser les niveaux de consommation d'essence. Alors, au final, je dirais pour l'année, tout modèle confondu, voiture 100% électrique et hybride branchable au Canada. En 2014, on en avait vendu 5027 et en 2015, 6660. Donc, c'est quand même une augmentation de 33%, pardon. Alors, ça va bien. Je pense que ça augmente. Il faut savoir aussi que 50% des véhicules vendus sont vendus au Québec et non dans les autres provinces. Donc, c'est ici le gros du marché, je vous dirais. Alors, si on continue d'augmenter 33% par année, ça va bien aller. On n'aura pas 100 000 véhicules en 2020, mais on pourrait aussi se dire que c'est une courbe exponentielle qui augmente. Alors, il y a moyen d'y arriver pour 2020 là, si on met les efforts et si les gouvernements aussi mettent les efforts. Tout ça. C'est Alex Maltais qui vous dit merci d'avoir été là. On se revoit en mars pour une autre chronique Question auto, véhicules électriques.